Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance d'octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin en troisième partie on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Par contre, gardez bien en tête que c'est un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 9 de bâton et du 3 d'épée. Et en d'autres decks, on a le 7 d'épée. Bon, là, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes clairement déterminé à combattre, à faire face à une situation qui vous touche en plein cœur. Ça peut être une histoire de cœur, hein, clairement, mais aussi une situation là qui vous tient à cœur, où je vous sens dans le doute, l'hésitation. Et en fait, on vous dit là que vous avez de la force mentale, mais aussi physique, hein, de dépasser ça. Vous avez clairement les armes pour. Mais pour ça, en fait, on vous dit aussi qu'il va falloir rester plus terre à terre, avoir confiance en vous, ne pas non plus vous laisser submerger par vos émotions qui peuvent avoir tendance à vous mettre à terre. Donc on vous dit là aussi de retrouver une stabilité émotionnelle, de bien garder les pieds sur terre, de garder confiance en vous en fait. Pour moi, il y a de l'hésitation, il y a de la dualité intérieure là. Mais on vous dit dans tous les cas de garder la foi, de rester, c'est ça, déterminé. Parce qu'on dit sur un 9 de bâton, le 10 n'est pas loin et le 10 c'est la fin de cycle en fait. C'est la fin d'une situation là que je viens de décrire. La fin aussi de certaines souffrances là qui peuvent être liées au passé, hein. Moi j'ai cette notion d'une guérison là qui touche à sa fin. Et on vous dit de mettre un dernier coup de collier, de ne pas abandonner si près du but. Donc voilà pour le tarot. Et on va voir maintenant avec le Béline. Alors on le voit, hein, c'est la fin d'une situation, comme ce qu'on disait avec le tarot. La fin aussi d'une instabilité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle. Mais moi, je la ressens plus émotionnelle. Vous êtes dans cette énergie-là de déconstruire pour reconstruire, hein. Il y a un événement là qui est venu vous chambouler, vous déstabiliser, vous secouer également. Et moi, pour moi, c'est nécessaire en fait pour repartir sur une nouvelle base, clairement clôturer un chapitre. Vous mettez fin à quelque chose qui vous convient plus en fait. Et vous laissez place, hein, à de la joie de vivre, un retour à des petits plaisirs, à vivre l'instant présent aussi. On voit aussi que vous bénéficiez de l'appui, du soutien, alors soit de personnes assermentées, soit tout simplement d'un entourage proche qui vous appuie, qui vous comprend, qui vous booste aussi. Ça peut être également, hein, ces personnes-là là, qui viennent vous chambouler, hein, vous mettre face à vous certaines vérités en fait, des prises de conscience. Après, on peut voir les choses dans un autre sens, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à présent, tout roule, tout va bien, votre vie est plutôt stable, et puis il y a un événement là qui vient vous déstabiliser. Mais dans tous les cas, hein, toujours garder en tête que les événements, les plus terribles soient-ils, hein, sur l'instant T, sont parfois nécessaires, hein, pour repartir sur de bonnes bases. Parce que dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que cette tour-là, cette ruine, elle n'est pas totalement détruite. Il y a toujours la base, elle est là, elle est stable, elle est solide. Mais il y a quand même besoin que des changements s'opèrent dans votre vie en général. Ça peut toucher le pro, le relationnel, des habitudes de vie, ce genre de choses-là. Donc voilà pour le Béline. Et on poursuit avec les 77.
Voilà, bah, c'est exactement ce que je disais, hein. Du coup, il y a une nouvelle direction qui est prise. Vous faites le choix, hein, de prendre une nouvelle direction aussi, par la force des choses, même j'ai envie de dire. Et on voit que vous faites les choses avec beaucoup d'intuition, avec cœur et sagesse aussi. Et clairement, ben, c'est un triomphe, un succès, j'ai envie de dire. Il y a un retour à une stabilité, à du bien-être. Vous reconstruisez sur des bases solides. Si on se positionne d'un point de vue professionnel, il se peut effectivement que vous soyez face à un choix à faire. Mais pour moi, c'est une décision, hein, que vous prenez de prendre une nouvelle route, justement. Donc, ça peut être le fait de postuler ailleurs ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai cette sensation-là que vous allez gagner en maturité, en compétences. Ça peut être une élévation de poste, ça peut être une augmentation, mais aussi un changement d'emploi, là. Il y a une nouvelle direction qui est prise aussi face à un lieu d'habitation. Se poser la question de déménager ou pas, ou peut-être une envie d'emménager avec quelqu'un. Et vous pouvez être en doute, hein, en dualité intérieure. Et ce qu'on vous dit, c'est faites le choix, ben, toujours pareil, avec cœur, sagesse, écoutez votre intuition. Dites-vous dans tous les cas que quel que soit le choix que vous fassiez et quel que soit le domaine de vie concerné, vous êtes protégé, vous êtes guidé en fait. Donc soit de manière rationnelle, et auquel cas ce sont des bons conseils, hein, qui vous sont apportés par quelqu'un en particulier, soit de manière beaucoup plus irrationnelle, hein, un soutien de l'univers, d'un ange gardien, d'un défunt, ce genre de choses-là. Mais quoi qu'il advienne, hein, vous êtes, ouais, c'est ça, protégé ou sous la protection bienveillante de quelqu'un. Donc là, ce qu'on peut résumer, on va dire, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, une nouvelle direction est prise, et clairement, bah, c'est pour votre bien, en fait. C'est bénéfique pour vous. Vous gagnez en maturité, en confiance en vous, en estime de vous aussi. Ouais, comme si vous retourniez à vos valeurs profondes, alignées à ces valeurs. Donc voilà ce qu'on a avec les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Là, il est question de se positionner face à une personne d'autorité ou une personne autoritaire. Donc, personne d'autorité, ça peut être un patron, un supérieur. Ça peut être vis-à-vis aussi, pourquoi pas, de vos parents. Mais il est question d'un positionnement à avoir là, voire même d'une petite distance à installer pour prendre le temps de réfléchir. S'éloigner de l'influence que cette personne a sur vous pour retrouver un apaisement intérieur, savoir quelle direction prendre aussi. Vous vous en remettez pas mal à votre intuition, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes face à une rigidité, en fait, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Face à des conflits aussi. Donc là, vous vous mettez un peu en retrait, hein, pour y voir plus clair. Certains et certaines vont clairement faire le choix, de quitter, pourquoi pas un employeur, ça peut être relationnel, pour aller vers quelque chose de plus abondant, énergétiquement parlant ou matériellement parlant. Et moi, je ressens, hein, que vous vous lancez malgré une certaine crainte de l'inconnu. Mais on vous conseille là d'être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vos émotions aussi, et de lâcher du lest avec vous-même. Vous pouvez être assez rigide avec vous-même en fait. On vous dit là vraiment de partir, d'aller vers ce qui est bon pour vous. Vous le méritez en fait. J'ai vraiment cette notion là de mettre fin à une situation, des choses ou quelqu'un qui vous font subir. Ouais, vous prenez le temps de réfléchir aussi à comment vous recentrer sur l'essentiel, comment vous recentrer sur vous, vous débarrasser de poids qui ne vous appartiennent pas. J'ai vraiment la sensation d'un ascenseur émotionnel là, hein, pour vous, et d'une lutte intérieure, un conflit intérieur là. Vous savez plus trop quelle direction prendre. Et on vous dit vraiment, hein, écoutez-vous, ayez confiance en votre intuition, en vos ressentis. Donc voilà ce qu'on avait pour le général, et on va aller se pencher sur le sentimental et le relationnel. Et on commence cette partie avec le règle des miroirs.
Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on a des mises en lumière. D'ailleurs, il peut y avoir un effet assez surprenant qui vient à vous et qui vous permet justement de prendre un nouveau départ, donc dans une relation existante, mais également un nouveau départ dans votre vie relationnelle de manière générale et dans votre vie d'ailleurs. Ça vous permet de vous projeter de manière différente, mais cette projection-là, elle est plus lucide, je dirais. Il y a moins d'illusions, vous y voyez très clair, et ça permet des rapprochements, hein, une complicité retrouvée, mais également une sorte de prise de recul et de hauteur, hein. Et moi, je l'identifie plus comme le fait d'avoir acquis une certaine maturité. Vous avez des projets plein la tête et on voit que vous pouvez compter soit sur votre autre, soit dans tous les cas sur vos amis pour vous accompagner dans ces projets-là. Il y a une opportunité, hein, pour certains et certaines aussi, donc de recommencer peut-être une nouvelle vie ailleurs. Certains et certaines peuvent aussi mettre à distance des personnes autour d'elles, parce que ces personnes-là, en fait, elles pouvaient être un petit peu dans des rapports d'illusion, pas spécialement en pleine authenticité. Et d'ailleurs, ces accusations-là et ces révélations, ces mises en lumière, rejoignent l'énergie du 3 d'épée qu'on avait dans le tarot. Sauf qu'en fait, vous vous préservez, hein, vous protégez votre cœur, vous vous laissez pas totalement détruire ou déstabiliser dans tous les cas. Et vous pouvez clairement compter sur le soutien aussi, hein, de vos amis, de vos proches. Mais comme je disais, un mal pour un bien, parce que ça vous permet d'ouvrir les yeux et de vous projeter différemment aussi. Bon, en cas très spécifique, hein, il y a peut-être une grossesse révélée, un enfant qui arrive dans la famille, ou dans tous les cas, un gros projet, hein, dans le cadre d'un couple qui vous rapproche en fait, et qui vous sorte aussi, pourquoi pas, de certains doutes que vous pouviez avoir sur votre relation. Vous pouvez redémarrer une nouvelle vie à deux, hein. Pourquoi pas bouger à l'étranger ou changer de région, ce genre de choses. Donc voilà, le gros projet, bon, ça peut être, hein, vraiment agrandir la famille, mais aussi quelque chose qui change radicalement dans tous les cas votre vie de couple et qui du coup vous rapproche, hein, clairement. Ça renforce votre lien. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on part interroger le Line of Love. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir des peurs, des doutes. Pour moi, la peur, soit d'être trompé, peur de perdre quelqu'un aussi, mais également la peur de perdre en liberté. Et on vous dit stop, en fait, parce que ça perturbe votre relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Et croyez en la magie, j'ai envie de dire, de l'instant, la magie d'une relation amoureuse. N'ayez plus peur pour certains et certaines de retomber amoureux. Croyez en votre bonne étoile, en fait. Pour certains et certaines, ce qu'on peut voir aussi, c'est que on vous dit de ne pas vous laisser aller à des croyances limitantes dans une relation qui a quelque chose de magique, un lien qui est très fort entre vous et cette personne. Et restez centré plutôt sur ce côté-là, plutôt que sur vos peurs et vos doutes. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi cette envie-là de se mettre un petit peu en retrait, de prendre du temps pour soi, prendre l'air un petit peu, pour se retrouver soi-même, réfléchir à tout un tas de choses avec beaucoup de sagesse. Il y a une reprise de relation, hein, peut-être après une période de pause. Et il est question, hein, d'entériner tout ça, de relancer la relation, de passer à autre chose. Après, moi, j'ai vraiment cette sensation-là d'une guérison qui vous redonne, hein, foi en l'amour. Après, pourquoi pas, une longue période de célibat. Vous décidez, hein, de vous reprendre en main, de reprendre les rênes de votre vie relationnelle et amoureuse. Donc voilà ce qu'on avait avec le Line of Love. Et on retourne interroger le petit Lenormand.
C'est marrant parce qu'il me semble que l'ours était positionné aussi là tout à l'heure. Bon, là, on vous dit, hein, c'est votre positionnement qui va débloquer des situations. Le fait de savoir vous faire entendre vos souhaits, vos désirs. Également avoir un esprit plus léger, couper un peu avec le mental. Et on tend vers un équilibre et du bien-être en fait. Des énergies d'amour, de bienveillance. Et on vous dit d'être dans ces énergies-là justement pour pas bloquer un équilibre intérieur ou relationnel. Dans tous les cas, que vous soyez en relation ou pas, pour beaucoup d'entre vous, on a clairement cette notion-là de nouveauté. Donc, nouveau départ, en couple ou personnel, mais aussi de nouvelles opportunités là qui se présentent à vous. Et cette chance-là, elle est à saisir, parce que c'est elle vraiment qui permet d'avancer en fait. Gardez toujours en tête que le mont là, donc qui représente les blocages, les ralentissements, c'est jamais infranchissable. Ça finit toujours par passer, un peu comme les nuages. Parce que parfois, il y a le chemin le plus direct, le plus rapide, mais il y a moyen aussi de contourner tout ça. Alors c'est peut-être plus long, plus fastidieux, mais on arrive à passer de l'autre côté. Et c'est ce qu'on vous dit là. Restez ancré et continuez de vous dire que dans tous les cas, vous pouvez dépasser tout ça. Moi, j'ai aussi cette sensation-là de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Et ces bonnes nouvelles, elles débloquent tout ça. Peut-être après un petit moment de traversée du désert. C'est ce qui me vient en tête, là. Alors que ça n'a rien à voir avec un ours polaire, mais bon, voilà. Pas tout chercher à comprendre. Donc, de manière générale, dans un relationnel, on voit qu'il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a du bien-être, des liens sincères, honnêtes, forts. Il y a un retour à un équilibre émotionnel, je ressens pour vous. Donc voilà pour le petit Lenormand et pour la partie sentimentale. Et on va maintenant aller chercher des messages conseils de nos guides. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour s'aimer et s'accepter pleinement? J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiante, confiant, je suis prête et prêt à déployer mes ailes pour le plus grand voyage initiatique. Pour le grand voyage initiatique. Bon voilà, c'est ce qu'on disait. Vous sortez de vos peurs, de vos doutes, de vos croyances limitantes. Vous osez aller au-delà, en fait, accompagné par les énergies du 9 de bâton, qui représente la détermination, la confiance en soi aussi. Et moi, j'irais même au-delà. Je dirais que vous avez confiance en un futur plus lumineux, un futur meilleur. Mais parfois, il faut savoir aussi se secouer, l'énergie de la tour de tout à l'heure. Allez, on termine cette guidance avec un message dans les bords de l'intuition. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon jolie manière de conclure cette guidance. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous parlent, vous aident. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu. Ça peut être d'ailleurs un pouce vers le bas si elle vous a pas plu. Mais dans tous les cas, là, toutes ces actions qui m'encouragent dans mon travail, qui font également grandir ma chaîne, et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.